Bonjour tout le monde, voici le tirage du jour pour le dimanche 28 janvier 2024 ou tirage intemporel. Vous prenez ce qui vous parle, vous laissez le reste et vous adaptez ce qui doit l'être. On commence avec le petit Lenormand qui nous parle de blocage au travail, ça reviendra. Il y a du stress, de l'anxiété générée par la fin d'une situation et un déménagement à venir. On nous parle de conflits dans un couple, peut-être qu'on se dispute aussi pour la maison, ça reviendra aussi. C'est une situation difficile, mais même si on a des doutes, la clé de la réussite sort, donc on réussit, tout ira bien. Il y a bien sûr de la peine, mais c'est une décision juste. On nous parle de conversations profondes et saines qu'il faut avoir. On a des bonnes nouvelles de la part d'un ami. Ça peut concerner le financier. Et on nous parle aussi d'un homme, d'une femme et d'enfants. L'oracle Béline nous confirme que nous sommes sur le bon chemin, celui d'un nouveau départ. Quelqu'un était en déséquilibre, mais il évolue et il va vers la sagesse. C'est une véritable renaissance. L'oracle du langage amoureux fait sauter quelqu'un qui subit de la méchanceté au sein de son foyer et qui rencontre une personne qui lui convient mieux. La coupe nous dit que dans une relation karmique, il y a un choix à faire. On nous dit qu'une énergie féminine pardonne et ça permet que quelque chose de nouveau commence. L'oracle des contrats d'âme nous dit qu'après un temps loin l'un de l'autre, l'union sacrée a lieu. Il s'agissait d'une rencontre forte d'âmes sœurs où il fallait retrouver sa capacité à décider pour soi en conscience. La Sibylle des Salons nous parle de quelqu'un qui fait preuve de discipline, de maîtrise de soi. Quelqu'un qui a probablement coupé des liens toxiques et qui peut se reposer, prendre un nouveau départ salutaire. Le tarot de la bienveillance nous parle de quelqu'un qui libère ses frappes personnelles, qui dépasse ses peurs, ce qui amène la stabilité, voire un engagement. Il s'agit de quelqu'un qui refusait de s'engager par peur et qui avait des dépendances, des addictions. Le nouveau jeu de la main fait sauter le fait que quelqu'un n'arrivait pas à quelque chose et finalement réussit. Ça entraîne une hostilité de la part d'une autre personne. La personne qui réussit doit se méfier si l'autre tente un rapprochement. Et la coupe nous parle de problèmes dont on se fout. On nous dit qu'il y a des conséquences au fait de prendre les choses à la légère, mais c'est ce qui rend heureux pour le moment. L'oracle G nous parle de faire le vide parmi les choses, parmi les gens et de s'épanouir enfin. Il y a de la tristesse autour d'un écrit, d'un contrat, d'une signature, mais il y a aussi un apaisement, du repos. L'oracle des miroirs nous parle de quelque chose, de quelqu'un qui revient. Et la coupe nous précise, elle nous dit que ce sont des accusations. On va de nouveau être accusé. Alors, ces accusations nous ralentissent dans nos projets, donc on doit vraiment se protéger, se sécuriser. Le Greenwich Oracle nous conseille d'être nous dans tout ce qu'on fait, dans tout ce qu'on dit, et de le faire, de le dire, avec le cœur. On nous parle de marques d'affection qui donnent de l'énergie et du courage. L'oracle de la triade nous parle d'une collaboration qui arrive, ça peut aussi parler de réunion dans un parcours flamme jumelle. On fait attention avec les parcours flamme jumelle, hein, vous savez bien. On doute, mais il y a bien la fin d'une situation d'injustice. Le
Le tarot des Carlottides nous dit qu'il y a un lâcher-prise, une reprise de pouvoir sur un contrat d'âme. On nous parle d'impulsivité, de compromis à faire, à trouver. Il nous faut un exemple, un guide. L'oracle céleste fait sauter la réussite. Et la coupe nous dit qu'un événement important arrive sur le chemin de notre destinée. Il n'y a plus d'amour dans un foyer, donc il faut être pragmatique. La divination, selon Jack, dit qu'on avance dans nos projets. Le tirage parle de bonnes nouvelles et de l'aide de la part d'un ami qui est fiable et puissant. L'oracle de Lucie nous parle d'un challenge. Il s'agit peut-être de trouver un accord concernant l'argent. On nous parle d'une libération, on est stable et on peut se lancer à l'aventure. L'oracle des anges de l'amour nous conseille de laisser une chance à la relation parce qu'il y a beaucoup d'amusement. On peut lâcher prise et avoir confiance en la relation parce que c'est une relation qui est basée sur des sentiments sincères. L'oracle du soleil parle de quelqu'un qui avait l'habitude de fuir mais qui s'affirme et se rebelle. Cette personne découvre l'indépendance. Quelqu'un décide de se venger en ayant des relations pas très sérieuses, mais qui peuvent quand même durer un temps. Le livre de Thoth parle de quelqu'un qui surveille quelqu'un d'autre et qui obtient ce qu'il veut. Quelqu'un a été dupé sans s'en rendre compte alors que tout l'engageait à se méfier. L'oracle fiole nous parle de disputes pour une maison, un appartement, ça revient. Et on nous dit qu'une deuxième chance va être donnée à un garçon ou par un garçon, mais que cela ne donnera rien. C'est un échec. L'améthyste Love Oracle nous parle d'une pause dans la relation, ce qui permet un apaisement, une réconciliation. C'est mieux donc. Et le tirage nous parle de prendre 6 mois pour tourner la page. Le tirage des coupes pour l'amour nous apprend qu'on se sentait attirant. Mais malheureusement, c'est terminé parce que le masculin a décidé de stopper la relation. Cependant, on nous dit que ça vaut la peine d'attendre parce que c'est notre direction de vie, notre chemin de vie. Il faut en profiter en fait pour sortir de l'ego, pour travailler sur ça, ne pas le prendre pour soi. Le masculin avait simplement besoin de passer du temps hors de la relation. Choisis maintenant un des 3 tas de l'oracle de la magie blanche. Pose-toi, réfléchis. Si tu as choisi cette carte, on te parle d'expériences de rencontres qui peuvent être négatives. Si tu as choisi cette carte, on te parle de rencontres, d'événements très positifs mais subtils. Si tu as choisi cette carte, on te dit que la vie, ça n'est jamais qu'une alternance entre les événements positifs et les événements négatifs. Le tirage des coupes pour le travail dit qu'on va apprendre qu'on nous a donné une mauvaise information pour nous causer du tort et pour nous faire passer pour des personnes superficielles qui ne font pas le travail en profondeur et qui ne connaissent pas leur matière. Maintenant, pose une question à l'oracle, la réponse est là. Et choisis le tas qui t'appelle. Alors, si tu as choisi ce tas, ce paquet, la réponse n'est pas claire, il te faudra essayer à nouveau. Si c'est celui-ci que tu avais choisi,
il y a mieux que ce à quoi tu penses. Et si c'est celui-ci, sache que ça n'est pas fini, ça n'est pas terminé. Parlons maintenant de temporalité. 3 tas avec mon oracle du temps. Choisis un des 3. Et donc si tu as choisi celui-ci, on te parle du mois de juillet. Si tu as choisi celui-là, on te dit que c'est en cours. Et si c'est celui-ci, on te parle d'un mois. J'ai sorti 3 cartes de mon oracle conseil. La carte « Je récolte ce que j'ai semé à sauter ». Donc je l'ai laissé. Et je te propose de choisir entre les 3 cartes en question. Alors, si tu avais choisi cette carte, eh bien, amène de la paix dans ta vie. Si tu avais choisi cette carte, lâche prise. Et si c'est celle-ci que tu avais choisie, on te dit que tu es à un moment clé de ta destinée, de ta vie. Et c'est la fin de ce tirage. On se retrouve demain pour la carte du jour sur Instagram et sur Facebook. Je vous souhaite une belle journée. Profitez-en bien. À demain.